Bonjour, je suis Emmanuelle, l'une des infirmières puéricultrices d'Éveil Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler du sevrage de l'allaitement maternel. Après quelques semaines ou plusieurs mois, pour reprendre le travail ou pour toute autre raison, parce que vous en avez envie ou besoin, il arrive un moment où l'allaitement prend fin. Nous allons voir ensemble comment conduire le sevrage pour une fin d'aventure lactée la plus douce possible. Qu'est-ce que le sevrage? Le sevrage correspond à l'arrêt progressif de l'allaitement maternel au profit d'une autre alimentation. Il peut donc évoluer vers la prise d'un lait infantile, avant 4 mois, ou vers une alimentation plus diversifiée. Quand sevrer? Il n'y a pas de moment préférable ou conseillé pour sevrer votre bébé. Le meilleur moment est celui qui vous conviendra. Bien souvent, on imagine le sevrage comme inévitable au moment de la reprise du travail. Sachez qu'il est tout à fait possible d'allaiter, même après avoir repris le travail. Lorsque l'on parle sevrage, il est important d'envisager le sevrage côté maman et côté bébé. Le sevrage côté maman. D'une manière assez schématique, on peut envisager le sevrage comme l'inverse de la montée laiteuse. À la naissance de votre bébé, vous avez dû l'allaiter à la demande afin de mettre en place votre lactation et augmenter progressivement les quantités de lait produites. Au moment du sevrage, c'est l'inverse. Il va falloir diminuer progressivement le nombre et la durée des tétées afin de diminuer la quantité de lait produite. Facile. Tout l'enjeu sera de faire cela sans inconfort, douleur ni engorgement. D'où la notion de progressivité. Alors, comment faire? L'idée est de commencer par enlever une tétée par jour et de laisser le temps à vos seins de s'habituer. 2, 3, 4 jours selon les besoins. Puis, vous pourrez enlever une deuxième tétée et attendre quelques jours encore. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Le sevrage côté bébé. Bien souvent, le sevrage n'est pas à l'initiative du bébé. Il sera donc important de bien lui expliquer les choses. Rassurez-le et encouragez-le dans cette étape. Certains bébés prendront le biberon sans souci, alors que d'autres montreront leur mécontentement en le refusant. De même, concernant la succion, certains bébés trouveront la technique immédiatement, là où d'autres tâtonneront un petit peu. Pas de panique. Sachez déjà qu'il est tout à fait possible de donner du lait autrement qu'au biberon. À la tasse, au verre, à la paille, à la petite cuillère par exemple. Mais surtout, laissez le temps à votre bébé de se faire à cette nouvelle façon de boire. Parfois, il sera plus facile pour vous, comme pour votre enfant, qu'une tierce personne le fasse boire. Car même si vous souhaitez arrêter d'allaiter, l'ambivalence face à cette décision n'est jamais très loin. Et le risque est grand de vous inquiéter si vous voyez que votre bébé ne veut pas boire ailleurs qu'au sein. Combien de temps faut-il pour sevrer son bébé? Cela va dépendre de plusieurs éléments, de l'âge de votre bébé et de son tempérament, ce qui va induire sur ses réactions plus ou moins facilitantes face à ce processus, de votre lactation et donc de la facilité avec laquelle vous allez pouvoir induire ce changement de rythme sur vos seins. Enfin, cela dépendra de votre durée d'allaitement. Au cours des premiers mois d'allaitement, il est probable qu'il y ait encore de nombreuses tétées, ce qui, par la force des choses, va demander un peu plus de temps pour arriver à un arrêt total. De plus, les seins n'ont pas la même capacité d'adaptation au cours de l'allaitement. Globalement, il est courant de compter 3 à 4 semaines pour arrêter totalement l'allaitement.